Salut la grande famille, c'est encore moi Roussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Makosso, où Makosso en train de dire ses 10 vérités concernant cette histoire de Peter 007. Vous-même, vous allez écouter. Faisons très attention. Parce que aussi, on dit c'est si malheur des gens, d'autres veulent marcher pour mettre les habits au soleil. Makosso encore, il est en train de frapper. Il veut chercher encore vraiment des pouces, soit il peut dire des cadres où il peut se frotter pour gagner un peu. Parce que ce gars-là, sa marmaille là, c'est si malheur des gens, il veut passer. Mais ce qu'il va dire aussi dans son discours, je pense que Peter 007 a fait une erreur. L'erreur, c'est quoi? Je vous dis toujours, le karma existe. C'est ce karma-là c'est ce karma qu'il a pris. Parce que lui-même, il sait ses propos qu'il a dit là. Même avant de venir en Côte d'Ivoire là. Je sais qu'il a contacté ses amis. On lui a dit, non, ok, mon frère, où tu es là-bas? Toi, mais tu sais que. Mais tellement que le karma, le sang versé, quand il verse le sang là, mon frère, souvent quand le karma sonne là, tout ce que tu vas faire là, tôt ou tard. Mais s'il veut, non, tu dis non, il ne bouge pas là. Mais le karma va faire que toi-même, tu vas dire, Joe, et moi, il m'en vais. C'est ce karma-là que Peter est tombé dedans. Que Peter est tombé dans ce trou. Je vois des gens qui sont contents. Oui, Peter a fait ça. Oui, Peter, mais le mal qu'il a fait, c'est ça il va récolter. Mais nous, les vidéomans, moi, j'aimerais vous interpeller aussi. Oui, bien avant qu'on fait des choses, mais n'oublions pas que non. Les vidéos que nous faisons là, ça laisse les traces. Toi, aujourd'hui, tu es en train de jubiler, tu dis oui, c'est vrai. Tu dis non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme. Demain aussi, on ne sait jamais. Toi, ton tour peut arriver, puis ils vont faire sortir tes vidéos où tu insultais, où tu disais des propos vraiment négatifs. Mon frère, on dit c'est malheur, c'est si malheur de quelqu'un que nous, on apprend des vraies vérités. Ceux qui ont insulté, ceux qui ont dit de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, il est temps de se rallier parce que vraiment, l'heure est grave. On doit se rallier pour aller de l'avant. Ceux qui ont dit des propos négatifs contre telle personne, rallions-nous et on va avancer. Peter 006, s'il avait déjà commencé de faire des déclarations, de dire non, que je vous demande pardon, tout ce que j'ai dit, vraiment, je demande pardon, même s'il rentrait en contact avec le ministre de la Réconciliation, de Kakabe. Peter n'est pas rentré en contact avec le ministre de la Défense, Kakabe. Peter, lui, on lui a dit non, que viens de l'émission, oui, tout ça là, on peut assurer tout ce que tu veux, on va tout, non, on a tout géré. C'est dans tout géré là. Peter 00, tellement le karma l'a pris. Karma a passé par quelqu'un pour convaincre Peter. Voici Peter, tu es rentré en Côte d'Ivoire. Voici ces ennuis qui ont commencé comme ça. Vous-même, vous connaissez, c'est pas un tribunal de. Non, lui, il dit c'est un ancien militaire. Donc, tribunal des militaires, ils ont un tribunal, c'est là-bas, ils vont le juger. Actuellement, c'est là-bas, il est. Donc, dans la vie, ne prends pas malheur de quelqu'un, tu vas jubiler. Oui, c'est vrai, oui. On sait que ce qu'il a fait, c'est pas bon. Mais je peux dire, c'est le procureur militaire et le gouvernement qui peut faire tout ça là. Donc, nous qui sommes là, nous, on n'a qu'à regarder. Faut pas, on va venir parler ici, blablabla, tu es content, c'est quel matricule tu cherches? C'est quelle fleur tu cherches dans la vie? On sait que Peter, ce qu'il a fait, c'est pas bon. Mais toi, tu cherches quoi? Et tu veux, non, Peter a fait ça, il a fait ça. On sait ce qu'il a fait. On voit des vidéos, jusqu'à on monte matin, midi, soir. Mais mon frère, Peter, après une semaine, là, laissons à faire des Peter comme ça. Parce qu'il y a d'autres là, eux, ils n'ont plus de sujet. C'est si Peter seulement, ils vont faire jusqu'à. Regardez, pendant un mois, ils vont parler de Peter, jusqu'à pendant un mois. Et vous n'avez plus de sujet. Ah, vraiment. La famille, voici Makosso, Camille Makosso. Vraiment, écoutez bien ces vérités.
Et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Voici ces vérités. Oh. L'Afrique, gérer l'Afrique. Champion, il faut avoir la mentalité. C'est Alassane Ouattara en train de nous montrer comment j'ai un pays. Peter est rentré. Moi, je ne souhaite pas que Peter aille en prison. Je vous dis la vérité. Ça, je vous dis. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Peter 00, j'ai dit allô mon frère. Pour toutes les injures que j'ai eu à dire contre toi sur Facebook, bon, pardon. J'ai appelé Soulé de Paris. Il sait, je sais. Mais même si Soulé rentre demain, ils vont le prendre. Pourquoi? Pour que, comme il s'appelle Johnny Pacheco, puisse avoir le pardon de l'État. Champion. Pour que Johnny Pacheco ait le pardon de l'État. Après tous les mercantinages donnés au nom aux autorités du pays, au chef de l'État, il a failli que pendant au moins 2 ans, il puisse monter, prouver. Lui n'a pas changé sa veste. Johnny Pacheco n'a pas changé sa chemise. Johnny Pacheco, il a changé le matelas, c'est-à-dire le drap, le matelas, tout il a changé en même temps. Et puis il a montré dans ses vidéos qu'à partir d'aujourd'hui, il est ado aujourd'hui, ado demain, ado après-demain. Il a montré qu'il est du côté de l'État. Parce que si tu es contre l'État, que tu commences à faire des appels à insulter le chef de l'État, si tu n'es pas un opposant, tu es un déstabilisateur de l'État. Donc, on doit te traiter en ennemi. L'État doit te traiter. Et les structures de l'État, c'est la police, la gendarmerie, l'armée. Partout, ils vont te prendre, ils vont te traiter en ennemi. Donc, concernant le cas de Peter 007, si Peter est arrêté, ça veut dire que Peter lui-même n'a pas pris ses dispositions avant de venir. Parce qu'avant de venir, la première des choses que tu fais, tu parles avec le ministre de la Réconciliation. C'est le ministre de la Réconciliation qui organise ton arrivée. Tous les artistes qui sont rentrés, leur arrivée a été pilotée, organisée, orchestrée par KKB, le ministre de la Réconciliation. Félicitations à vous, monsieur le ministre de la Réconciliation. Félicitations à lui. Il y a une autre personne qui est au sein du pouvoir, que même les membres du RHDP négligent et ne connaissent pas. Il s'appelle M. Claude Sailly. M. Claude Sailly est le chef de cabinet du président de la République. M. Claude Sailly est celui que VD est allé saluer à la présidence. M. Claude Sailly est l'un des politiciens les plus redoutables en Côte d'Ivoire. La majorité des discours étatiques, c'est Claude Sailly qui les rédige. L'homme qui a maîtrisé l'église évangélique, l'homme qui est venu au pasteur, vous vous calmez et puis vous vous entendez. L'homme qui a organisé la rencontre entre les pasteurs et le premier ministre Ahmed Bakayoko, il s'appelle Claude Sailly. Blé Goudé parle et Blé Goudé nous dit partagez la vidéo, mettez les cœurs, je ne vois pas les partages. C'est maintenant qu'il a commencé à casser les papous. Blé Goudé dit lorsqu'il a été arrêté au Ghana et qu'on lui a dit il y a un mandat d'arrêt contre vous, il a appelé le chef de cabinet du président de la République. C'est qui? Et remarquez comment Blé Goudé l'a appelé. Il a dit Atto. Pourquoi il appelle Atto? Parce que M. Claude Sailly, le chef de cabinet du président de la République, est l'un des hommes les plus humbles de l'appareil étatique du chef de l'État. Celui que vous pouvez appeler à minuit, il va décocher. Il est le chef de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire. Donc c'est un homme de pouvoir. C'est un homme qui est le chef. Le cabinet du président, c'est lui qui est le chef. Blé Goudé l'appelle. Et puis lui gère. Il appelle le directeur de la police. Mais Peter est rentré. Qui l'a appelé? Qui a géré son entrée? C'est vrai que tu es venu faire une émission. Mais émission, même là, il y a un problème là-dedans. Tu viens faire émission, tu viens dénigrer une femme. Toi-même, sans affaire d'apologie de coup d'État là, on doit même t'attacher même pour les propos tenus vis-à-vis de la femme. Le ministère de la femme peut le faire attacher. Pour dire qu'ils sont des propos de manque de respect à la jeune féminine. Les féministes de la Côte d'Ivoire peuvent porter plainte. Et ça peut se retourner contre lui. Parce que j'ai compris que nous sommes dans un monde où sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'analphabètes, beaucoup d'illettrés, beaucoup de personnes qui ne connaissent rien en matière de procédure, mais qui mettent les organes. Champion, problème, on dit apologie de coup d'État. C'est-à-dire, toi, tu fais la promotion, tu excites les gens à penser coup d'État, à faire de coup d'État. Champion, c'est problème. Ce problème, c'est 20 ans. C'est 20 ans d'emprisonnement ferme. L'État ne joue pas avec ça. Maintenant, dans le retour de Peter, on peut voir aussi une chose. Un homme qui vient voir si effectivement le plan de la réconciliation est un effet vrai. Il vient voir. L'État de Côte d'Ivoire peut dire bon,
Monsieur Peter, vous êtes venu, vous avez vu, qu'est-ce que vous dites? Franchement, j'ai vu. J'ai eu à tenir des propos en tant que militant du président Soro Guillaume. Je demande pardon. Je reconnais que les propos que j'ai tenus ne doivent pas être tenus. Je demande pardon. Mais je viens dans le cadre de la réconciliation nationale. L'État doit être clément vis-à-vis d'un tel individu pour dire, ok, vu qu'on venait dans le cadre de la réconciliation, on estime que nous allons prendre le processus de la réconciliation et nous allons marcher dans la réconciliation, même avec vous aussi. À partir de là, l'État dit, monsieur, rentrez chez vous, vaquez à vos occupations, mais nous allons vous observer tout en espérant que vous n'allez plus recommettre les mêmes erreurs. Parce que ceux qui sont rentrés là, même les artistes qui sont rentrés là, beaucoup ont appelé à la déstabilisation du pays. Beaucoup de personnes sont rentrées, même les Damana Picasso qui sont rentrés, beaucoup avaient appelé à la déstabilisation du pays, à la révolte. Il y a des personnes que le président a pris, qui étaient ministres avec lui, qui l'ont abandonné. Il y a l'autre même qu'ils ont amené, vous savez, son ancien directeur de cabinet, comment il s'appelait même? Il y a un gars qui a fait discours, comme on appelle ça, au stade Febani là. Pour dire, il est temps de... Je me rappelle, Allah quelque chose là. Il s'appelle Allah quelque chose là. Qu'est-ce que lui n'a pas dit? Lui, il a dit même dans le stade même. Le président l'a pardonné. Le président lui a donné poste. Voici comme il s'appelle Mabi Toakeus, qui est avec le président Bédier pour appeler à la désobéissance civile. Ils ont même mis en place un organe comme une tentative de coup d'État. Dans ça, ils ont attaché à Finguessan. Il est revenu auprès du RHDP. Le président lui a donné un poste. Donc on est dans la réconciliation. Mais dans la réconciliation, là, quand tu dis on va te poser la question, tu es venu dans quel esprit? Et ceux qui peuvent te poser la question, c'est les gendarmes. Puisque toi, tu es un militaire. Donc on ne va pas te traiter comme un civil. On va te traiter comme un militaire. Parce que dans les procédures militaires, un militaire qui appelle un coup d'État, c'est quelqu'un qui a la manipulation des armes. Donc toi, on ne peut pas te traiter comme les autres. On doit te poser des questions. On doit faire ce qu'on appelle une interrogation poussée vis-à-vis de toi pour voir dans ton mouvement là, il y a quoi dedans. Voici pourquoi Peter 007, aujourd'hui, selon moi, j'estime que la procédure que la justice est en train d'utiliser, elle est normale. Parce que c'est un ancien militaire. C'est quelqu'un qui a manipulé les armes. C'est quelqu'un qui a combattu pendant la guerre. Donc, on va te demander, tu es quitté où? Tu es allé pour faire quoi? Bref, la famille, vous avez écouté Makosso, ce qu'il a dit concernant l'histoire de Peter 007. De vous à moi, mes chers frères, mes chers parents. Ça là, il n'a pas fait dire non que oui, telle personne est ceci. Non. On dit qu'il faut être le vrai idiot pour faire ça. Toi, tu fais sortir des propos négatifs, etc., etc. Et avant d'arriver en Côte d'Ivoire, et toi, tu ne peux pas prendre toi, tu veux prendre raccourci pour dire non que oui, c'est Fabrice Aounion, tu m'as invité à l'eau caviar et tu vas descendre là-bas. Mon frère, le karma, quand on vous dit le karma existe, si c'était là, n'oubliez pas que oui, le karma existe, vrai. Peter, avant de venir en Côte d'Ivoire, il est rentré en contact avec ses amis, ses cyberactivistes. Et on lui a dit, hey, mon frère, où tu t'en là-bas, là, c'est un danger. Mais il n'a pas écouté. Peter n'a pas écouté. Peter dit, lui veut rentrer en Côte d'Ivoire. C'est parce que c'est le karma. L'heure a sonné. L'heure a sonné pour Peter. C'est pour cela, le karma est rentré dans Fabrice Aounion pour mettre tout à la disposition de Peter 007 pour qu'il puisse venir. Sinon, Peter 007, il gagne sa vie en Europe là-bas. Mais c'est quel l'argent? Dit n'a pas. C'est quel l'argent qu'on lui a promis ici et puis c'est beaucoup que ce qui tient là-bas. Lui-même, il a vu les dangers que lui-même il a dit. Il a fait sortir. Comment quelqu'un qui a ses facultés en place? D'abord, on dit respectons les aînés, quel que soit alpha. Un petit frère n'a jamais raison devant une grande personne. Là, ça n'existe pas. Ça, c'est un d'abord. De deux encore, injurer une grande personne, ça c'est une malédiction. Et dit des propos encore, je vais le tuer et je vais uriner sur lui. Ça là c'est quoi? Ça là tu es maudit. Ça c'est malédiction, pure malédiction, tu traînes sur ta vie. Mais, je ne sais pas. Les réseaux sociaux, blancs même ont créé les réseaux sociaux. Regardez ceux qui ont créé les réseaux sociaux. Si choses comme André Facebook, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, moi il dit Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, imaginez-vous, est-ce que lui-même quand il fait son direct là, est-ce qu'il y a les injures dedans?
Non. Il n'y a pas les injures dedans. Celui-même qui a créé son Facebook, il n'y a pas les injures dedans. Mais Ivoirien a chargé ça maintenant pour injurer des gens. Comment dirais-je, non-respect à une grande personne, non-respect même à une femme. Rentrer souvent, même d'autres font des vidéos. Tu ne connais même pas la mère de telle personne. Parce que on dit oui, il t'énerve, oui, il a fait telle chose. Tu rentres dans la partie intimité d'une femme. Tu rentres dedans, tu sors. Et les gens te félicitent. Oui, vous avez vu. Vous avez vu. Les vidéomans, nous les vidéomans, on est là, on fait des vidéos. Oui, d'autres t'appellent dans le nom. Ah, mon petit, aujourd'hui tu as framponné. Ah, mon frère, tu as bien fait, tu as chauffé le coin, c'est bien. Mais bien que tu es en train de faire là. Demain là, moi je vous dis, demain, aujourd'hui, voici Peter, tu es dans la merde. Peter est dans la merde. Ceux qui supportaient Peter là, eux tous sont désengagés. Il y a Peter, ah Peter là, tu as zaï. Et puis, oh, quand Peter disait ça là, il n'y a pas quelqu'un qui l'a interpellé pour dire, hey, mon frère, pardon, ce qui tu as fait là, il faut faire une vidéo, tu vas t'excuser. Jamais. C'est pour cela qu'on vous dit, retenez bien la leçon. Quand vous voyez les cyberactivistes de telle personne est en train d'insulter là, c'est que c'est son chef même qui cautionne ça. C'est que c'est son chef même qui cautionne que le cyberactiviste n'a qu'à insulter. Voici Charles Blé Goudé. Voici ces abeilles, ces deux femmes BT qui chantent en Europe là-bas là. Elles ont commencé à insulter. Charles Blé Goudé est rentré en contact avec les dames là. Et il a dit non, que arrêtez d'injurer, arrêtez d'insulter. Les dames elles sont venues faire vidéo pour dire, ah, nos présidents nous appellent, ils disent, faut plus on va insulter. Hein. C'est ça on vous dit. Mais vous, c'est pas ça. Vous vous levez là-bas, oui, lui la mère con, lui la, des paroles négatives et puis les paroles d'injure. Pourquoi ça peut sortir dans votre bouche? Vous n'êtes pas sorti. C'est pas une femme qui vous a mis au monde. Le respect. Comment si la femme, tu dois respecter même si c'est une petite fille, il faut la respecter parce que c'est ta mère. Parce que c'est ta mère. 9 mois. 9 mois. Vous ne savez pas, tu sais quel sacrifice, les mères, les mamans se sacrifient pour nous. Nous, on finit de faire, elle enceinte, on s'en fout. Même si on dit, oui, c'est nous, on va les nourrir, mais 9 mois, quelque chose, combien de kilos, 5 kilos dans ton ventre. Souvent 4 kilos, souvent, mais c'est 6 kilos. Elle ne peut pas bien marcher, mais malgré ça, là, elle supporte pendant 9 mois. Même pour dormir, souvent, elle fait les nuits blanches. Respectez maman. Vous qui insultez des mères, des gens, des parties intimes d'une femme, là, respectez s'il vous plaît, respectez la femme. Respectez la femme. Vous qui insultez, là, respectez la femme. Je pense que cette histoire de Peter 007 là va aider beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes à être conseillées sur Facebook, à être conseillées vidéoman sur Facebook. D'autres me vont dépasser à monde chic. Parce que je ne peux pas comprendre que moi, je vais me lever, moi, Rossi Bejo, je vais me lever comme ça. Je vais dire Alassane, tant, Bédier, tant, Laurent Gbagbo, tant. Et puis, je suis content parce que je les ai insultés. Et j'ai dit, je vais les tuer, puis je vais uriner sur eux. Et puis, je suis content. Quand j'ai fini de parler, là, je vais m'asseoir. Et puis, je suis content dans ma tête. Et si je trouve ça normal? Je vous le jure devant Dieu, devant la terre. Vous, les gars de RHDP aussi. Vous, les gars de RHDP. Vous, les vidéomans de RHDP. Vous aussi, là. Retenez une chose. Aujourd'hui, c'est Papa Ado qui est au pouvoir. Non, si les gens insultent, ou soit vous aussi, vous insultez, là. Mon frère, la vie, tu es là. C'est bine, chocolat. Madame Diallo, ceux qui ont fréquenté en 1900 combien, ils se rappellent de cette son. C'est comme ça on dit. Aujourd'hui, tu es en train de rire, tu es content. Non, ils sont attaqués, oui, ceux-là, ils vont voir. Mais toi aussi, tes propos que tu as fait sortir là, tes propos t'attendent parce qu'eux aussi, ils vont garder. Le jour, le pouvoir change, on ne sait jamais. Le pouvoir peut changer. Mais ça n'a pas fait 10 ans, ça n'a pas fait 30 ans, 35 ans, ça peut changer. Mais les faits, si tu es toujours en vie, là, les faits là peuvent te poursuivre. Les faits là que toi tu as fait sortir, les vidéos restent pendant combien de 100 ans, 150 ans, les vidéos sont toujours là. Ça peut te rattraper. Et si tu es en ville, on dit en Amérique, il y a une femme, moi j'ai suivi une vidéo, il y a une femme, une mémé qui avait 92 ans, ils l'ont jugée. Et puis elle allait faire prison.
Elle marchait comme ça doucement et puis ils l'ont attrapée. Elle allait faire prison. Elle allait faire prison. Malgré ces crimes qu'elle a fait durant combien d'années? 92 ans, elle allait faire prison. Donc vous aussi, vous les gars de RADP, réfléchissez avant de faire sortir des paroles aussi. Faut pas te dire non que je suis au pouvoir, je vais dire ce qui tu m'arranges. Faites très attention. Le terrain est très glissant. Moi, je vous dis toujours, je n'ai pas de parti pris. Je n'ai pas de parti pris quand il y a la vérité, je dis. Même où je vais faire une vidéo même, vous allez voir. Vous allez voir que moi, je n'ai pas de parti pris. J'ai dit, je supporte quelqu'un qui développe mon pays. Point. Un point, deux traits. Si c'est Bédié, tu reprends encore le pouvoir, il travaille pour les Ivoiriens, moi, je vais le suivre sans même réfléchir. C'est comme ça, moi, je suis. Si c'est ça, là, on dit mange-mine. Je suis prêt à être mange-mine pour le développement de mon pays. Je suis mange-mine pour ça. Si c'est Blé Goudé, tu prends le pouvoir et il est en train de travailler, moi, je vais le suivre. Je suis mange-mine pour ça. Mais pour dire, je vais être fanatique de telle personne, je vais insulter, je vais dire des propos négatifs et je vais me retrouver en prison, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Et aussi, j'aimerais dire un truc. Hier, il y a une dame qui m'a appelé. Je laisse mon numéro WhatsApp, mais il y a une mémé qui m'a appelé. Elle me dit, mon petit, tu parles bien, tu es tranquille, tu es ceci. J'ai dit, oui, merci maman. Elle m'a qualifié, merci maman. Mais où la mémé va me manquer de respect et où elle va faire que je vais me fâcher. Elle me dit, si je veux avoir plus de vues, plus de vues, plus de likes, pour que tout le monde puisse avoir 10 000 vues par jour, ou en une heure, il peut avoir 10 000 vues, 30 000 vues en 2 heures. Moi, d'aller au panafricanisme, de faire un combat de panafricanisme. Mais quand elle a dit ça à André, elle a enlevé la tête de Roussi, et puis Roussi Béjou, et puis elle a jeté, et puis elle a mis Coco. Elle a bombardé mon cœur jusqu'à quand il dit, maman, attends, tu dis quoi? Donc, à cause de vue, moi, d'aller au panafricanisme, je ne connais pas le sens du panafricanisme. Pourquoi il va aller au panafricanisme? Moi, je suis venu sur la toile ici. Je ne m'en dis pas pour dire, non, aidez-moi à payer ma connexion. Voici ma connexion, tu es là. Je n'ai jamais dit, s'il vous plaît, envoyez-moi de l'argent, je vais payer ma connexion, je vais charger ma connexion. 2. Je n'ai jamais dit, envoyez-moi l'argent, je vais manger. 3. Je n'ai jamais encore dit que moi, je suis de telle partie. Je dis toujours, maman, je n'ai pas de parti pris. Je fais un combat pour mieux et puis pour aider la jeunesse ivoirienne à mieux comprendre. Parce que ceux qui sont sur la toile, en train de rencontrer les vies de merde, dit envoyer cette jeunesse-là, chose comme on dirait, à l'abattoir. Venez dans les rues, faites ça, faites ceci, faites cela. C'est pour cela qu'il dit non. Moi, je suis venu sur la toile pour faire ça. Pour leur dire non, ne sortez pas, restez à la maison. Parce que les politiciens, tu meurs pour un politicien, toi-même tu ne peux pas aller au paradis. Tu vas aller en affaire parce que tu es le plus bête. On a vu Népalais me dire, moi je voulais t'aider, on voulait te booster. Il dit, si c'est booster là, moi je veux. Mais si c'est 10 personnes, tu regardes mes vidéos. Et je vous dis, partagez mes vidéos. Grâce aux 10 personnes qui regardent mes vidéos, et puis je les ai dit, non, qu'à partager. Grâce à les partages, ils sont 10, non? Au moins 10, s'ils ont partagé, il peut avoir au moins 100 vues par jour. Je préfère ça. Je préfère ça que aller dans des bêtises où on dit panafricanisme. Et je vais commenter. Regardez les panafricains, ceux qui disent sont panafricains. Les injures qui quittent dans les bouches. Injurer mère des gens, injurer, manquer de respect aux grandes personnes, aux chefs de l'État. Je ne suis pas là pour ça. Mon éducation ne me permet pas de faire sortir des mots comme ça. Des mots vulgaires. J'aime pas ça. Parce que moi-même où je suis là, je suis un père. Je suis un père. Je suis un père. Donc, où je suis là, j'aime pas qu'on m'insulte. Et aussi, j'ai une mère, j'aime pas qu'on insulte mes mamans. C'est pour cela que je suis toujours humble dans mes vidéos. J'ai dit toujours, si j'ai déraillé ou si j'ai dérapé, j'ai fait un petit truc qui n'est pas bon, vous pouvez m'appeler pour me dire, mon petit, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Mais pour venir me corrompre, pour dire non, que oui, faut faire telle vidéo et on va te booster. Boostage, moi, je suis pas dedans. Moi, boostage, moi, je ne suis pas dedans. Si c'est à cause de ça, là, vous m'appelez en cachette pour me dire qu'il faut changer de veste. Là. Je n'ai pas de veste. Qui m'a donné veste? Ils ne m'ont pas donné veste. Donc, laissez-moi tranquille faire mon combat. Laissez-moi tranquille faire mon combat. Je vous demande pardon. Si c'est pour dire non, que oui, d'échanger, d'aller dans tel camp, je vais soutenir tel camp là. S'il vous plaît, je vous demande pardon.
arrêtez. Si c'est ça là, j'ai mis mon numéro et puis tu veux m'appeler, ne m'appelle plus. Ne m'appelle plus. Je n'ai plus besoin de toi pour dire, tu vas venir me convaincre, je vais aller au panafricanisme. Non, mes 5 vues, mes 10 vues là, je les préfère. Je pense que maman, si tu regardes mes vidéos, tu as attendu. Ok, on laisse ça. Donc vous voyez, la famille, c'est l'histoire que je viens d'expliquer là. C'est hier, ça s'est passé. La dame m'a appelé à 14 heures. Et elle m'a félicité d'abord. Tellement qu'il était, il dit, ah Dieu merci, au moins on m'appelle, c'est bien ça. Il y a une maman, tu m'appelles. Quand elle m'a dit ça, il dit, ma tête même, André, quelqu'un qui a mis plus de 10 tonnes sur sa tête. Je ne pouvais plus tenir. Il dit, mais c'est quoi ça? Donc c'est comme ça, vous rentrez en contact avec des cyber qui sont faibles de la tête. Des cyber qui sont faibles là, qui cherchent les cyber mendiants, qui cherchent aujourd'hui, il est ici, demain on ne le voit plus, il est de l'autre côté. Donc c'est comme ça que vous faites. Mais moi là, vous ne pouvez pas m'avoir. Si je suis fatigué de sensibiliser là, je m'assois et je ne fais pas de vidéos pour le moment, je me repose. Mais si j'ai toujours la force de faire des vidéos pour de sensibiliser la jeunesse, je vais toujours sensibiliser la jeunesse. C'est comme ça moi je fais. J'aime pas qu'on me dise faut faire ça. Au moins si c'est me donner conseil, tu peux me donner conseil. Et tes conseils là, tu me donnes là. Si je vois que oui, ce que tu m'as donné, c'est bien là. Je respecte. Ceux qui rentrent en contact avec moi, eux me savent, les mamans, les papas, ils savent. Moi, tu me dis quelque chose. Et si tu dis non, qu'on n'a qu'à faire un débat, nous deux en secret, si tu veux vraiment me convaincre, on parle un débat et on fait ça. C'est comme ça que je suis la famille. Donc, je vous demande pardon. Ceux qui ont mon numéro et ceux qui m'appellent pour me parler des paroles bizarres comme ça, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Souvent là, vous pouvez appeler l'homme, lui-même il n'est pas de bonne humeur, et puis vous voulez gâter encore son cœur. Donc la famille, vous avez vu. Donc Peter, quand il faisait sortir ses paroles vraiment négatives à travers le gouvernement et aussi le chef de l'État, ceux qui l'ont félicité là, pareil, sa page Facebook est monétisée. Sa page Facebook est monétisée. Mais l'argent de ça là, des vidéos qu'il a fait là, il a eu comme des 1000 de vues. C'est bien, il a bouffé son argent. Mais allez là, où il est là, il est en prison. Où il est là, c'est Maka, tu vas l'accueillir. Puis c'est là, Zamba Koro de Maka là, on va le mettre dedans. Et vous allez voir. Vous allez voir des vidéomans là, regardez, hein, des vidéomans là. Ils vont se trécou. Ils vont aller doucement. Ils vont plus aller à la violence. Ils vont plus aller à la violence. Ils vont aller bas la terre. Mes chers frères, mes chers parents, vous avez écouté ce que Makosso a dit. Je pense que ça va servir de leçon aux gens qui passent le temps à insulter, à dénigrer. Les gens, c'est quoi? Tu ne connais même pas quelqu'un, la vie de telle personne. Tu ne connais même pas la vie de telle personne. Et tu te lèves comme ça, brrr. Tu commences à rentrer dedans, tu l'insultes. Jusqu'à il y a d'autres mecs qui t'appellent. Ah, moi, il y a information de telle personne. Il faut dire ça. Et toi aussi, sans réfléchir, tu viens parler. Sans réfléchir, tu viens parler. Mais quand même, quand on me donne une information et il dit, mon frère, ce que tu dis là, c'est vrai, tu dis oui. Ce que tu dis là, est-ce que l'information, c'est vrai? Tu dis oui, il dit ok. On peut faire une chose, il dit ok. Est-ce que tu peux faire vocal où tu es en train d'expliquer ce que tu es en train de me dire? Et aussi, il lance la cam, je vais voir ton visage. Si il voit ton visage, il dit, bon, envoie-moi une photo de toi. Là, ce que tu es en train de dire là, je vais poster et je mets ton audio et je mets ta photo. Là, on sait que c'est toi. Là, quand c'est comme cela, là, je n'ai pas envie de dire que oui, mon pédi qui t'a donné l'information, ça, et puis tu es en train de faire sortir dans ta bouche. Je vais dire, c'est lui là. Lui aussi, il va te dire, moi, il t'a donné, si tu me connais où? Tu es dans un problème. C'est pour cela que je fais toujours mes vidéos. Je mets toujours vidéos des gens et dis, écoutez très bien. Quand vous finissez d'écouter, et moi, je viens décortiquer, je viens dire ce que je pense à travers la vidéo. Mais pour dire, je vais me lever comme ça, j'ai reçu l'information, je vais mettre dans ma tête, je vais venir parler, blablabla. Je ne suis pas comme ça. L'éducation que mes parents m'ont donnée, je n'ai pas dit, c'est mes parents qui sont parfaits si c'était un. Mais moi, c'est que moi j'ai reçu. Je ne fais pas ça. Lui là a dit ça là, lui là a dit ceci. Non. C'est comme ça que je suis. Mes chers frères, mes chers parents, je vais m'arrêter là. Pour vous dire, la jeunesse ivoirienne, vous avez vu, des gens qui vous ont emmené à l'abattoir, des gens qui vous ont encouragé, nous on est prêts pour renverser ado, on va faire ceci, on va faire cela. Et on vous a emmené à l'abattoir 2020.
Il y a eu des gens, ils ont décapité. Ceux qui sont morts là, c'est les sangs. C'est les sangs versés. C'est les âmes qui sont en train d'agir maintenant, cette fois-ci là. Il ne faudrait pas que 2025 là, des gens tombent à l'abattoir encore. Vous avez compris? Voilà. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Et je vous dis à très bientôt. Partagez la vidéo au maximum. Ciao.